Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau pour vous parler essentiellement tricot et puis parfois je vous partage quelques autres petits loisirs créatifs de manière assez furtive. Alors, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour. Vous y retrouverez toutes les informations sur les ouvrages qui sont en cours, sur les fils utilisés, sur les tailles que je tricote. Voilà, d'ailleurs, je ferai une petite remarque sur le Ravelry et les tailles. Voilà, vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Je vous mets les liens en barre de description. Tout ce dont je parle se retrouve en barre de description. Il y a les liens vers mon Ravelry projet, également les liens de tous les patrons dont je parle. Voilà pour la présentation d'usage. Oui, alors je reviens sur ma petite remarque sur Ravelry. Pour les personnes qui complètent Ravelry, et je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est vraiment super utile tant pour soi, parce que personnellement j'aime bien dès que je commence un ouvrage compléter alors la laine utilisée, mais surtout le numéro d'aiguille, parce que j'ai remarqué que parfois on arrête quelque temps l'ouvrage, on récupère les aiguilles pour X raisons parce qu'on en avait besoin, et puis quand on y revient, on ne sait plus trop quel numéro d'aiguille on avait utilisé, si peu que comme moi, très souvent je suis pas avec le numéro d'aiguille du designer puisque je sais que je suis quelqu'un qui tricote extrêmement lâche. Donc, c'est bien pour vous. Vous pouvez également rajouter des notes privées et moi c'est ce que je fais. J'utilise beaucoup les notes privées que l'on trouve tout en bas. Alors il y a la partie notes qui là est visible par tout le monde et puis il y a la partie notes privées où on peut écrire tout. Et c'est vrai que quand je fais des modifications en cours de patron, comme j'essaye d'imprimer le moins possible et que je suis mes patrons avec l'application Knit Companion qui est excellente application, et bien pour pouvoir prendre des notes, et bien je note tout dans Ravelry où j'en suis, les modifications que j'ai faites, plus moins d'augmentation et autres, dans ces notes privées qui du coup ne sont pas accessibles au grand public. Voilà. Et autre petit point sur les tailles, s'il vous plaît, mettez les tailles que vous tricotez. Voilà, on n'est pas là pour juger si vous tricotez une taille 1 ou une taille 8, peu importe. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand on a un certain métrage de laine, de fil, ce qui moi m'est arrivé, puisque comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai vidé, enfin j'ai regardé tout mon stage, j'ai noté tout ce que j'avais et en fonction j'ai recherché les ouvrages que je pouvais faire. Et j'aime bien moi aller voir quand je vois un projet, j'aime bien pouvoir aller voir quelle quantité de laine a été utilisée, non pas uniquement par la designeuse, mais également le voir sur un certain nombre de personnes, alors pas juste une personne puisqu'on tricote tous différents, mais j'essaye d'aller voir sur plusieurs types voilà, chez plusieurs tricoteuses, les projets qu'elles ont fait et combien elles ont utilisé. Sachant que si on utilise une certaine quantité pour une taille 1, on ne va pas du tout utiliser la même quantité sur la taille 6, 7, 8, que sais-je. Et régulièrement, je vois des personnes qui ont des morphologies qui sont à peu près similaires aux miennes. Et quand je vais voir la page Ravelry, j'ai le fil utilisé, la quantité utilisée, mais pas la taille. Donc, je trouve ça très très dommage de pas pouvoir, de pas non plus mettre la taille. Voilà, alors je sais que certaines personnes c'est compliqué, certaines personnes sont complexées.
je peux comprendre, mais c'est vrai que cet outil-là, il est quand même une grande aide pour savoir quelle quantité de laine on a besoin. Et voilà, moi j'aime bien voir, bah écoutez, pour tel projet, j'ai 5 personnes, la designeuse, elle en a utilisé 3 écheveaux, elle conseille dans ses conseils pour cette taille-là, il faut 4 écheveaux de fingering, je dis n'importe quoi au hasard. Hein. Pour cette taille-là, qui est la taille qui m'intéresse, il faut 4 écheveaux de fingering. Et puis bah, en fait, je vois en parcourant 4-5 projets de personnes qui ont fait la même taille que celle que je vise faite, qu'en fait elles en ont utilisé toutes que 3. Donc peut-être qu'effectivement pour moi aussi ça va rentrer dans 3. Voilà, donc ça c'était ma petite remarque sur Ravelry. Je vais pas m'étendre plus, si ce n'est que alors j'entends souvent c'est un outil qui est pas facile à utiliser. Alors personnellement, moi qui suis hyper réfractaire à toute technologie, à tout logiciel ou autre, eh bien écoutez, Ravelry, je le trouve pas si compliqué que ça à utiliser. Il faut y aller, il faut farfouiller, il faut chercher, voir comment faire. Sur YouTube, on trouve aussi des explications de comment utiliser Ravelry. Et vraiment, c'est un super outil que je vous encourage vraiment à utiliser tant pour vous que pour le partage que vous pouvez faire auprès d'autres tricoteurs et tricoteuses. Voilà pour ma petite aparté, je ne vais pas m'étendre plus, sinon je vais me faire remonter les bretelles, comme ça arrive parfois sur le fait qu'on s'étende un peu trop sur certains sujets. Alors, on va commencer tout simplement par les ouvrages terminés. Et il y en a un que vous avez vu dans ma précédente vidéo qui était une vidéo sur mon bilan 2025 puisqu'il y avait un ouvrage qui a été terminé en 2025. Donc je vous l'ai montré mais je ne vous l'ai pas détaillé et je vais vous le détailler ici. Et je vous avais dit que j'avais terminé un deuxième ouvrage en 2025, mais que bah, du coup je vous en parlais pas puisque c'était sur 2025. Et en regardant ma fiche Ravelry en préparant cette vidéo, bah, je me suis aperçue qu'en fait je l'avais terminé le 29 décembre de mémoire me semble-t-il. Donc bah, j'aurais pu vous le présenter dans ma vidéo bilan. Et bien c'est pas fait, c'est pas grave, je vais vous en parler dès maintenant. Alors, premier objet terminé que vous avez vu dans ma vidéo précédente, c'est donc le bonnet brume. Je vous le montre. Vraiment un bonnet que je porte beaucoup, que j'adore. Je trouve que vraiment il est superbe. Des très très belles torsades. Très très jolies. Alors, pour vous parler de ce bonnet, je mets mes lunettes, j'ai préparé une petite fiche, j'ai fait les choses bien. Donc, le bonnet brume, je suis désolée, je vais lire du coup, qui a été designé par Sarah Solomon, pas Salomon, mais Solomon. C'est un modèle qui date de novembre 2018, donc pas tout à fait récent, que l'on peut acheter à 8,56 €, 8,56 € prix français sur Ravelry. Le modèle est en anglais. Au total, il y a eu 11 projets de réaliser. Je crois d'ailleurs qu'en plus le mien est comptabilisé du coup dedans. J'avoue que je ne comprends pas trop parce que c'est vraiment un bonnet qui alors peut être peut-être impressionnant du fait de toutes ces torsades, mais le rendu le rend très très original et vraiment extrêmement joli. J'ai du mal à comprendre pourquoi il a été si peu tricoté. Donc vraiment, allez-y, faites-vous plaisir, tricotez-le parce qu'il il est vraiment super. C'est un modèle que j'ai tricoté dans les laines de Life in the Long Grass Sport Light au niveau de la catégorie en coloris camel. C'est donc une sport comme son nom l'indique.
100 grammes au 300 mètres. Je suis désolée, je n'ai plus l'étiquette puisque j'avais un petit reste que j'ai rangé et j'ai rangé l'étiquette avec. Eh bien, je ne peux pas vous le montrer. La composition de cette laine, c'est donc un 100% mérinos. Ça doit être de la superwash. Je n'ai pas noté, mais ça doit être la superwash. C'est un modèle. Alors la designeuse le tricote en 2,75, 2,50 et 3,25. J'avoue que j'ai pas trop compris. Moi j'ai tout fait. Alors j'ai pas fait l'échantillon. J'ai commencé à le tricoter, j'ai vu le rendu et bah, du coup moi j'ai tricoté en 3,5. Voilà, je me suis dit une sport en 3,5. J'ai regardé les aiguilles qui étaient conseillées. C'était 3, je crois que 3,5, entre 3 et 4. J'ai tenté le 3,5 et ben écoutez, ma foi, il est très très bien. C'est un modèle qui est proposé en taille unique. Alors c'est peut-être effectivement ce qui fait hésiter les gens, mais bon, c'est vrai que moi il me va très très bien. Je pense qu'au pire on peut utiliser des aiguilles un peu plus grosses ou un peu plus fines selon. Et puis on aura un modèle un peu plus grand ou un peu plus petit. Alors, au niveau de la construction, donc on commence par faire un montage provisoire en bas. Hop, je vous montre ici. Donc, on fait un montage provisoire. On commence à tricoter le haut du bonnet jusqu'à la couronne. Donc, on a des torsades à faire. Donc, c'est du full torsade, hein, full. Il y en a à tous les rangs. Il n'y a pas un rang où il n'y a pas de torsade. Mais ça se fait quoi. Hein. On prend vite aussi le rythme et on n'est pas forcément obligé de regarder le modèle en permanence. Une fois qu'on a fait 3-4 torsades, on a compris le rythme, le fonctionnement, est-ce qu'on fait devant, derrière, voilà. Donc c'est assez intuitif au bout de quelques torsades. Des diminutions pour arriver à faire une couronne. Donc classiquement, hein, la couronne, on diminue, on passe le fil et on tire. Donc ensuite, on récupère les mailles qu'on avait mis en montage provisoire. Donc il faut savoir que moi j'ai bidouillé à un moment. Ça se voit un petit peu ici, mais bon, une fois que c'est retourné, pourquoi? Parce que j'avais vrillé. Tout simplement, je m'en suis pas aperçue sur le moment. J'ai commencé mon tricot, j'ai été bien haut et puis je me suis aperçue que j'avais vrillé mon ouvrage. J'avais au moins fait ça. Je me suis dit flemme, je me suis dit ça va être dans le revers. Je referai une torsion quand je récupérerai les mailles. Et puis ma foi, voilà, hein, on voit ici, mais il faut vraiment faut une loupe, hein, faut le savoir que ça se voit plus à l'intérieur en fait, hein, que c'est vrillé. Ah oui, là mes fils sont arrêtés, mais comme ça à l'intérieur, je les coupe pas au ras. Voilà. En plus, ça me fait repérer. Du coup, ça je le mets derrière. On voit effectivement, il y a une petite bidouille parce que j'avais vrillé, donc j'ai retordu dans l'autre sens quand j'ai récupéré mes mailles. Donc on récupère ces mailles, on fait un I-cord une fois qu'on a récupéré les mailles. Ensuite, on vient relever des mailles dans l'I-cord et on repart en tricot dans ce sens-là et on termine également par un I-cord. Voilà, j'ai utilisé exactement 84 grammes, donc soit 252 mètres de fil de laine. Voilà, je l'ai commencé le 7 décembre, je l'ai terminé le 21 décembre, mais bon, vous le savez, je ne suis pas mono en cours, donc bon, c'est très... voilà, c'est donné vraiment à titre indicatif, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, hein, mes délais de tricot. Voilà. Que dire? Est-ce que c'est un ouvrage que j'ai adoré tricoter? C'est un ouvrage où il faut quand même être relativement concentré, on ne va pas se le cacher.
mais ça va assez vite. Est-ce que c'est débutant compatible? Je dirais pas du tout. Non, il faut quand même savoir faire des torsades, clairement. Il faut savoir suivre un diagramme. Il faut avoir un petit peu de bouteille en tricot. Après, voilà. C'est pas facile de dire si c'est débutant compatible ou pas. Alors totalement débutant, je dirais non. Après, quelqu'un qui a fait un ouvrage, disons un ouvrage simple entre guillemets, en torsade, peut tout à fait s'en sortir. Faudra un peu de persévérance, faudra un peu de logique, mais globalement, c'est un ouvrage très très sympa que je vous recommande vivement de faire. Voilà, j'en suis très 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 satisfaite. Donc voilà pour mon premier ouvrage terminé, le bonnet brume. Deuxième ouvrage terminé, donc je vous avais dit que c'était terminé en 2025, mais pas du tout. Ce sont donc des chaussettes. Des chaussettes qui ont mis un temps fou à être tricotées puisque je les ai commencé, détricoter, recommencer, redétricoter. Pourquoi? Parce que la première fois, mon pied ne rentrait pas dedans. La deuxième fois, je m'étais trompée de taille d'aiguille pour faire pour commencer les côtes. Je me suis trompée une troisième fois de taille d'aiguille, mais c'est pas grave. Là, j'ai laissé, voilà, hein, on voit la différence. Bon, c'est en noir, on voit pas trop la différence, mais j'ai des côtes plus larges d'un côté que de l'autre, et j'ai dit, j'en ai ras-le-bol. Donc, je vous les présente. C'est très vert. Voilà. Elles sont pas bloquées, je bloque pas mes chaussettes, voilà, je les ai même pas lavées, je les mettrai au lavage avec dans ma prochaine lessive de lainage. Donc ce sont des chaussettes full torsade également, enfin full torsade sauf sous le pied. Ce sont des chaussettes qui sont tirées du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. À l'envers, bien sûr, vous me connaissez. C'est donc un livre qui est très très bien fait, hein, qui explique toutes les techniques de chaussettes, tous les montages, les différents talons. Vraiment pour les débutants en chaussettes, c'est super. Et dedans, il y a 7 patrons de chaussettes, un semainier de chaussettes. Et donc moi, j'avais choisi de faire le modèle qui s'appelle les Mardi Torsades. Ah, parce que je peux vous trouver la page. Bah alors. Voilà. Ah, bah elle a collé. Voilà. Je vous montre. Ça m'évitera de faire du montage. Voilà, les Mardi Torsades, quoi qu'il y a un reflet, donc peut-être que je vous mettrai. Non, ça va là. Les Mardi Torsades, donc tirés d'un livre d'Émilie Drouin et Élodie Morand. Donc, c'est un modèle que vous pouvez également retrouver en patron unique sur Ravelry au prix de 5,04 €. C'est un modèle en français et si on voit sur Ravelry en bas, il y a un lien éventuellement pour l'avoir gratuitement mais en allemand. Là, moi, c'est le grand mystère parce que c'est quand même un livre français de base, mais voilà, le patron en allemand est gratuit. Alors pour ceux qui me parlent l'allemand, eh bien allez-y. Moi personnellement, l'allemand c'est enfoui très très loin dans ma mémoire. Voilà, malgré des années d'allemand au collège et lycée, autant dire que je n'ai pas beaucoup de restes de cette langue-là. Bon, oui, ça me manque pas au quotidien, clairement, mais bon, c'est dommage. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai réalisé en Fabelle de Drops
qui est donc, est-ce que j'ai noté les références? Donc j'ai une étiquette là, mais je suis pas sûre que ça corresponde vraiment à cette paire de chaussettes. C'est une laine que je tricote énormément, hein, qui est composée de 75% de laine, 25% de polyamide. Ça c'est l'Apple Green, c'est le coloris 112 et la Black c'est le numéro 400. J'ai utilisé 24 grammes de noir. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai utilisé 24 grammes de noir et c'est pas mal. Et j'ai utilisé 50 grammes de vert. J'ai utilisé toute la pelote. Ah oui, c'est vrai, j'ai été au bout du bout et à tel point que j'ai quand même joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. Donc j'ai feinté. C'est-à-dire que si on voit ici la dernière torsade, ça c'était ma première chaussette, elle est un peu grande et là, eh bien, j'ai feinté, j'en ai fait une toute petite, j'ai pas fait les rangs du milieu pour pouvoir terminer ma torsade en rond comme l'autre, mais il me manquait un tout petit peu de fil. Donc le modèle, alors je dirais pas qu'il est mal expliqué. Alors déjà, il existe qu'en deux tailles. Il existe en 56 mailles et 64 mailles. Moi, il faut savoir que je fais 64 mailles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai détricotées. J'ai commencé des 64 mailles, sauf que les torsades, ça resserre énormément. Donc, ce que j'ai fait, j'ai non seulement pris des aiguilles plus grosses, donc en 2,75, j'ai fait mes côtes en 2,25, c'est des côtes semi-torse en aiguille de 25, sauf une des deux, sauf celle-là, non c'est celle-là où bah, j'ai pas changé mon numéro d'aiguille, bon c'est pas grave. Ensuite j'ai du coup pris une taille d'aiguille à 2,75 et j'ai rajouté 8 mailles, ce qui fait que j'ai dû bidouiller le patron pour rajouter de chaque côté du diagramme des mailles en plus, moi pour faire plus grand. Donc c'est vraiment un reproche que je fais, 64 mailles avec des torsades, et ben sur un pied, alors d'accord j'ai un fort coup de pied, mais je pense qu'elles auraient quand même pu faire un diagramme à 72 mailles. J'avoue que c'était un peu décevant. Donc, comme j'ai eu beaucoup quand même d'aléas avec ces chaussettes, j'avoue que j'avais fini la première chaussette, j'avais largement abandonné la deuxième, j'avais commencé, je m'étais aperçue une nouvelle fois que j'avais pas pris les bonnes aiguilles, et puis flemme de détricoter, je les ai laissées très très longtemps dans le placard. Et puis là, en cette fin d'année, je me suis dit non, c'est bon, tu les termines. Bon, je suis pas super contente. Je trouve que le tissu, ben, en 2,75 avec les torsades, vous voyez, il est hyper déjaugé. Alors, je vais les porter, hein. Je vais les porter, je les porterai à la maison, sans doute en surchaussette. Mais les porter quand il fait froid, le tissu est pas assez serré. Je pense qu'elles vont s'user relativement rapidement du coup, parce que bah quand même, hein, voilà, le tissu est carrément, enfin, pour moi il est déjaugé. Donc voilà. C'est fait, c'est fini. Je suis pas chaude pour refaire des modèles de ce livre-là, clairement. Alors j'ai sûrement tort, hein, je me doute qu'il y a d'autres modèles qui sont très bien. Moi j'avoue que j'ai été un peu déçue. Je trouve également que le talon qui est expliqué est assez compliqué. Donc moi j'ai repris mon talon renforcé à gousset, c'est en noir, vous voyez rien du tout. Des chaussettes Moréa que j'utilise tout le temps, de même les anges tricotent, hein, donc patron gratuit. Pareil pour la pointe, j'ai fait ma pointe habituelle avec un grafting. Voilà, je crois que je me suis plantée aussi sur ma pointe. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. Il y en a une qui est plus large que l'autre. Il n'y a rien qui va dans ces chaussettes-là. C'est pas grave, je les porterai à la maison. J'en suis quand même... Je suis très contente de les avoir terminées. C'est fait, c'est fait. Elles vont aller faire un petit tour de lavage. Et puis, bah, écoutez, elles auront tout à fait leur place parmi mon tiroir à chaussettes. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous préciser?
Alors oui, j'ai commencé le 25 mai, j'ai fini le 29 décembre. Ces chaussettes, je n'ai pas été d'une efficacité remarquable. Voilà pour les modèles terminés. Ensuite, nous allons passer aux encours. Écoutez, puisqu'on est dans les chaussettes, est-ce qu'on va continuer par les chaussettes? Oui. Des chaussettes que je vous ai déjà présentées. Donc, ce sont les chaussettes, des chaussettes vanille toutes simples. Voilà, j'en ai une de terminée. La deuxième, j'arrive presque aux côtes. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai commencé par la pointe. J'ai ensuite fait un talon avec le gousset sous la chaussette. Je me suis basée sur le modèle des chaussettes Rebelle de Tricotine by Sandrine. Un talon renforcé à gousset donc, et là je suis repartie et voilà, vous voyez, j'arrive, je suis presque, il me reste ça à faire avant de faire les côtes, donc bon, je pense qu'on touche le bon bout. La laine rose, c'est de la Fabel de Drops, numéro 102. Et l'autre laine, c'est une laine de chez, c'est Concept by Katia, c'est de la Oni numéro 405. Voilà pour mes chaussettes vanille. Alors ça, ce sont mes chaussettes de bus, salle d'attente et autres endroits où je ne me prends pas la tête. Donc, paire de chaussettes numéro 1 sur mes aiguilles. J'ai une autre paire de chaussettes sur mes aiguilles, mais je vous la montrerai après puisque ce sera sur mes nouveaux Caston. Ensuite, nous allons passer au longline cardigan de Rory Locatelli que je tricote en Durable Socks, un coloris gris comme ça. Alors, c'est pas fun comme coloris, mais d'un autre côté, un gilet gris, c'est indispensable. Gilet noir, gilet gris, je trouve que dans une garde-robe, c'est quand même assez indispensable. Et donc, je vous montre où j'en suis. Ah, c'est malin, j'ai arrêté au milieu d'un rang. Elle est maline la dame, elle est vraiment maline la dame. Mais écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Je pourrais juste pas vous l'essayer, clairement. Donc voilà, je vous montre ça comme ça. Donc là, ça c'est le col. Voilà, c'est un col châle. Donc on commence par le col, on fait un montage provisoire, on part dans un sens, on part dans l'autre sens, on essaye de ne pas vriller ses mailles. Bien sûr, moi j'ai vrillé mes mailles, c'est pas grave, ça fait comme s'il y avait une couture au milieu. Voilà, ça fait une petite ligne, hein. Écoutez, ça sera comme ça. Ensuite, on relève, une fois qu'on a fait la bande de col, on relève des mailles. Donc, on a les mailles sur les côtés qu'on avait mis en attente. On remonte des mailles sur le côté de cette bande-là de col. Et ensuite, on démarre des raglans. Hop, alors attendez, pas facile à vous montrer, hein. Pas facile à vous montrer, surtout que bien sûr j'ai voilà, donc le raglan, comment je peux vous montrer ça, voilà, donc il y a la ligne d'épaule, voilà, la ligne d'épaule avec les raglans enfin c'est pas vraiment des raglans, c'est des augmentations se font, je sais pas comment on appelle ça en fait, elle met raglan dans son modèle, mais en fait c'est pas vraiment, ça tombe pas jusque,
jusque, ça, disons que ça descend pas comme ça en fait, ça descend comme ça fait une ligne d'épaule avec des augmentations et ensuite on va tout droit. Et on réunit, une fois qu'on a fait donc les deux demi-devants tout droit, le dos tout droit, on réunit sous les aisselles. Moi j'avoue que j'ai fait plus de rangs que préconisé pour rassembler sous les aisselles. Voilà, j'ai été un peu plus profond parce que je trouvais que vraiment j'allais être serrée sous l'aisselle. Alors bon, voilà, hein, j'ai des bras quoi. Clairement j'ai des bras. Pour un pull ça passe, mais pour un gilet, moi un gilet je le mets par-dessus d'autres choses. Donc si j'ai pas assez de marge ici, eh bien mon gilet, je vais me retrouver coincée, je vais me retrouver boudinée avec ce qu'il y aura en dessous. Donc bah, ça va, voilà, pour moi c'est pas, ça allait pas. Je sais pas si je peux vous l'essayer du coup, vu que je n'ai pas fini le rang sans faire de bêtises. Est-ce qu'on essaye un truc sans faire de bêtises? Je le sens moyen mon idée là. Ah! Ouais, pas forcément. Bon, un câble est à peine assez grand. Voilà. Voilà, donc je me rapproche. Donc là, il y a les épaules et vous voyez, bah du coup, c'est pourtant j'ai fait les augmentations et la longueur de la taille la plus grande, sachant que moi, je crois que je fais la taille 6 ou 7 et j'ai dû prendre les augmentations de la taille 10. Voilà, sachant que bah, du coup, on va récupérer des mailles, donc ça resserrera un petit peu. Voilà. Là, il y a des petits trous sur les augmentations. Je suis pas hyper satisfaite. J'ai regardé le modèle, j'ai regardé sur Rory Locatelli, j'ai vraiment agrandi son modèle. Et elle aussi, elle a ses petits trous parce qu'en fait, ces augmentations, on les fait tous les rangs, en aller, en retour. Et donc, ça ferme pas bien les trous. Donc je me dis, bon bah c'est comme ça, puisque la designeuse a la même chose. C'est un petit peu dommage. Voilà. Alors attendez, on va enlever ça. On essaie de ne pas faire de bêtises. Voilà, je sais pas si je peux vous montrer les petits trous que ça fait. Alors après, il faut une loupe, hein, clairement. Est-ce que vous voyez? Vous voyez là, les augmentations le long de l'épaule. Voilà, bon, voilà, avec ma tapisserie derrière, bah, ça fait des trous. Et puis en plus, le truc, c'est que là, de ce côté-là, les trous sont derrière, et de l'autre côté, voilà, on a les mêmes petits trous, mais ils sont devant. Il n'y a même pas de symétrie. Vous voyez? Bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas choquant non plus. C'est juste curieux. C'est juste curieux. Je pense qu'elle avait besoin qu'on fasse vraiment beaucoup d'augmentations et le fait qu'on les fasse tous les rangs, je pense que c'est ce qui a provoqué ça. Puisque simultanément, je faisais l'ouvrage que je vais vous montrer juste après, qui est également de Rory Locatelli. On faisait la même structure, mais les mêmes augmentations. Et par contre, on les faisait qu'un rang sur deux. Et là, je n'ai absolument pas de trou dans le modèle que je vais vous présenter juste après. Donc voilà pour le long line cardigan. Donc là, j'ai réuni en rond. J'ai plus qu'à... là, je suis quasi sur une mer de jersey. Je suis sur une mer de jersey avec de temps en temps une diminution à faire pour le centrer un petit peu. Je tricote avec des aiguilles, qu'est-ce que j'ai noté? Des aiguilles 3. Le modèle est en 3,5, mais moi, évidemment, comme d'hab, j'ai été obligée de passer en 3. Alors, c'est pour le tissu, en fait, que je suis passée en 3. Sinon, c'était vraiment trop déjaugé.
Par contre, du coup, mon échantillon était un peu petit en passant en aiguille 3, ce qui fait que je fais, je crois que je fais même 2 tailles au-dessus. Ouais, je crois que c'est ça. Pour avoir un peu plus d'ampleur. Moi, les gilets, j'aime bien quand même être à l'aise dedans, même si, ben voilà, je veux pas non plus qu'il me dégouline des épaules, puisque j'ai déjà le cas d'un gilet, ben celui que je vous ai présenté dans mon bilan annuel dans ma vidéo précédente, qui me tombe des épaules. Bon, je voulais quand même être assez large, sachant que le modèle, ben, vous l'avez vu en photo, il est quand même très très ajusté. Voilà, donc ensuite, eh bien, on va parler du modèle auquel je faisais référence, qui est également un modèle de Rory Locatelli. C'est donc le Terreno que je tricote en R de drops. R de drops, voilà. Coloris. Sans mes lunettes, ça va être compliqué. 47. C'est une laine soufflée qui... Alors, elle a un échantillon DK. Par contre, au niveau du métrage, on est sur un métrage sport. Bon, écoutez, elle est hyper douce, hyper légère. Parce qu'en fait, dans ce modèle-là que je vous aurais mis en photo, il y avait beaucoup de commentaires de gens qui ont arrêté parce qu'en fait, ils trouvaient le modèle qui était trop lourd. Ce qui ne m'étonne pas, avec le fil recommandé, ça devait quand même être très très lourd. Alors que là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement léger, extrêmement fluffy. Et le résultat est quand même hyper léger. Donc voilà, alors, même construction que tout à l'heure, sauf que cette fois, je n'ai pas vrillé mes mailles. Alors, on voit un petit peu une démarcation, on la voit en vidéo, j'avais déjà remarqué ça la dernière fois. En réalité, on ne voit pas. C'est qu'en fait, il y a toujours un petit décalage quand on reprend dans l'autre sens. Toujours un petit décalage de mailles, hein. Ça c'est inévitable. Donc, pareil, montage provisoire, on fait on part dans les deux sens. Ensuite, on relève des mailles ici et puis on fait donc pareil que sur l'autre modèle. Alors là par contre on est sur des vrais raglans, hein, vous voyez, on part sur des raglans et du coup là par contre je n'ai aucun trou et c'était les mêmes types d'augmentation que les deux. Donc c'est pareil, un gilet col châle avec un très beau, des très belles côtes, un mélange de côtes et de points de riz, les points de riz, j'ai envie de dire. Voilà, et à l'arrière, il y a également une petite, voilà, un petit point texturé. Voilà, je vous l'enfile. Donc là, c'est hyper léger. Donc pareil, col châle. Moi, j'aime beaucoup les cols châles. Donc, j'en suis à ce niveau-là. Il me va vraiment très très bien. Là, j'ai pas bidouillé au niveau de l'emmanchure. J'ai trouvé qu'on était bien tout de suite. Là, contrairement à l'autre gilet où on fait des diminutions pour le cintré, celui-là, bah, en fait, il a une forme un petit peu évasée. Donc, on fait des augmentations de chaque côté tous les un certain nombre de rangs. Vraiment, cette petite veste, j'en suis super ravie. Je pense qu'au printemps, elle sera très très bien pour remplacer un manteau chaud d'hiver. Vous savez, quand il fait encore frais, pas froid, frais, bah, qu'on peut abandonner les manteaux, mais qu'une simple veste, c'est un petit peu juste. En plus, vraiment, la couleur, j'adore. J'adore. Il est très facile à tricoter. Il monte assez vite. Alors, je ne peux pas le tricoter super longtemps parce que moi, dès que c'est des grosses aiguilles, là, je suis sur du 4,7 en aiguille. J'ai mal aux mains. Dès que je tricote avec des aiguilles un peu grosses, j'ai mal aux mains. Voilà, c'est comme ça. Trop petite, j'ai mal aux mains aussi. Les mini circulaires en chaussettes, c'est une catastrophe.
D'où l'intérêt d'alterner les ouvrages. J'avoue que quand on dit oui, faut être mono en cours pour plus avancer, oui, mais c'est vrai que quand on a facilement mal aux mains comme moi, les mains, elles ont mon âge, hein, donc elles sont pas toutes jeunes. Alterner avec, par exemple, l'eau de Gilles ne me fait pas du tout mal aux mains. En 3, j'ai aucune difficulté. Là, je force un peu, donc forcément, ça me fait plus mal aux mains. Là, est-ce que je tricote avec les bonnes aiguilles d'ailleurs? Je ne sais plus. Non, évidemment, c'est la taille 5 dans le patron. Moi, je fais du 4,5. Mais c'est pareil, mon échantillon devait être trop déjaugé. Voilà. Ensuite, ouvrage en cours suivant qui va peut-être, qui a avancé, mais qui va peut-être être remis au placard un petit peu quelque temps, parce qu'il n'y a pas d'urgence à le faire, et c'est vrai que je préfère m'avancer sur d'autres choses. C'est donc le châle Resplendence de Stephen West, gros mystère, hein, c'est la prononciation du nom, que je tricote en fonti bébé mérino. Et également, j'ai pas l'étiquette du mohair. Alors, j'ai 9 coloris de fonti bébé mérino et j'ai une coloris de mohair, c'est la Glamorous Glittering. Il me semble que c'est Rico Design. Voilà, allez voir dans mon Ravelry si vous voulez être sûr. Je vous montre où j'en suis. Que je vous montre dans le bon sens. Assez coloré, hein, ça change du gilet gris. Mais avec le gilet gris, je pense que ça peut être super sympa. Vous avez les bonnes couleurs là. Donc, ce sont des... Donc, on commence par faire un I-cord, on relève des mailles dans l'I-cord et ensuite, ce n'est juste une succession de rangs raccourcis avec entre les deux un rang en mohair. Donc, le mien, il est un petit peu scintillant. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, glittering, scintillant. Non, on ne voit pas trop que ça scintille, mais je vous assure que ça scintille. Voilà, avec des petits trous très simples. Voilà. Alors, j'ai rentré une partie des fils. J'essaye de les rentrer à peu près au fur et à mesure. Donc, on voit des fils qui dépassent, c'est parce que, comme je coupe pas à ras. Je couperai à ras quand il sera bloqué. Je laisse de la marge, mais en tout cas, jusqu'où j'ai rentré mes fils? Jusque là, j'ai rentré mes fils. Voilà. Et après, écoutez, hein, c'est un vrai chantier, hein, les fils. J'avais pas calculé ça quand j'ai commencé ce châle. Voilà, donc ce châle, je pense que je vais le remettre un petit peu de côté puisqu'il faut que j'avance beaucoup sur les deux projets suivants que je vais vous montrer. Donc celui-là, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Par contre, il faut que je rentre les fils là, que je ne me laisse pas envahir par les fils à rentrer. Donc je le tricote en 3,5. Il est sympa, il n'est pas compliqué, les couleurs qui se succèdent, ouais, ça donne envie de continuer, de faire une rayure supplémentaire. Je pense que c'est un châle qui est très bien pour utiliser des mini, pour utiliser des restes. Voilà, vraiment, allez-y. Alors, je le conseille pas en mono en cours, hein, parce que bon, au bout d'un moment, c'est un peu toujours la même chose, donc un peu lassant. Mais sympa, c'est du point mousse, rien de compliqué, des rangs raccourcis et des trous de temps en temps. Vraiment pas de quoi se prendre la tête. Ensuite, autre projet qui lui va devoir avancer rapidement si je veux que monsieur le mette cet hiver. C'est donc le Moby Sweater Man de Petite Knit
que je tricote en péruviane de Filcolana. C'est le coloris, je ne sais plus, grès, je ne sais plus trop quoi. Est-ce que j'ai un numéro? Hop, 950. C'est dans ma fiche Ravelry, hein, comme d'habitude. Excusez-moi. Donc voilà pour la laine. Alors c'est une laine qui est relativement sèche. Alors elle est un peu plus grise que ce que vous voyez. Là vous voyez très clair. Elle est un tout petit peu plus gris. Ouais. Parce qu'il y a le reflet de la porte-fenêtre. C'est une laine qui est très sèche, mais qui est, cela étant, à ma grande surprise, est extrêmement douce. Pour moi, laine sèche et laine douce, c'était pas compatible. Eh bien si. Et donc, voilà où j'en suis de ce Moby Sweaterman, que je vous le montre dans le bon sens. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, avec des belles torsades, un col double. Alors, c'est un pull qu'on commence par le dos. Donc, on commence par le dos ici. On fait des augmentations pour faire la bande qu'on retrouve ici. Une fois qu'on est rendu là, on repique des mailles pour repartir dans l'autre sens. De chaque côté, on réunit là. Ensuite, on redescend jusque en bas des manches et on réunit le tout en rond. Ensuite, moi je suis revenue repiquer, donc on relève des mailles, on fait un col double. Donc elle nous explique comment faire. Et j'ai commencé une manche, donc là c'est pareil, on reprend les mailles qu'on a mis qui sont sur le côté et on repart avec une torsade sur le milieu. Voilà. Donc, moi, j'ai pas fini le bas. En fait, j'ai tricoté jusqu'à ce que je finisse une pelote. Il me reste à peu près, je dirais... Alors, j'ai mesuré par rapport à un autre pull de mon conjoint pour me baser sur la longueur. Donc, si je me réfère à ce pull-là, il me reste à peu près 5 cm de torsade et ensuite les côtes. Pourquoi je n'ai pas arrêté, c'est-à-dire que monsieur est en déplacement professionnel à l'étranger depuis déjà plusieurs semaines. Il revient le 10 janvier. Je préfère m'arrêter là pour pouvoir lui essayer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le col. De pouvoir lui essayer pour vraiment calculer la longueur. Et donc j'ai commencé une manche et pareil, je vais essayer de l'avancer au maximum pour pouvoir lui essayer. C'est pareil, hein, j'arrêterai avant les côtes comme ça, parce que même si j'ai un modèle de référence, je préfère quand même essayer sur lui. Au niveau de la largeur, c'est pareil, on a l'air d'être pas trop mal. Alors, je lui avais essayé avant qu'il parte, j'avais en urgence réuni devant et dos de façon à pouvoir voir au niveau de la circonférence de buste. On était bon. Donc, voilà. Donc, j'ai bon espoir. Cela étant, donc il rentre, alors je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Là, nous sommes le lundi 6. Ouais, je crois que c'est ça. Je vous tourne aujourd'hui parce que j'ai pris un jour de congé. Voilà, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Je pense que par contre, j'aurai pas le temps de faire de montage. Je vous la posterai soit mercredi, soit jeudi comme d'habitude. Donc voilà, il rentre en fin de semaine et je voudrais vraiment que ce soit mon prochain ouvrage terminé. Il faut vraiment que je carbure dessus. Le plus long à faire, c'est le corps. Il me reste quand même plus grand chose. Maintenant, les manches, il y a des diminutions régulièrement.
ça va assez vite. Alors je tricote non pas en Magic Loop mais en Traveling Loop et je trouve que c'est quand même sympa pour, voilà, pour faire les manches. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette technique de Traveling Loop, il y a des vidéos sur notamment Claude Tricot qui a fait une super vidéo et vraiment c'est super sympa. En fait on ne tire pas son fil comme le Magic Loop qui nécessiterait que je fasse sortir mon fil ici et donc une manip, une fois que j'ai fait une demi, je refais ma manip pour refaire l'autre. Le Traveling Loop, en fait, on le tire que d'un côté son fil. Voilà, on rentre son aiguille et ensuite, alors là il est un peu long, il faudrait que je change mon câble, mais il me manque des câbles. J'ai trop d'encours, donc écoutez, ça marche avec ça. Et donc en fait on a l'aiguille qui est là et ensuite on tricote normalement et cette partie là en fait elle suit et donc ce qui permet quand même de faire un tour complet avant de refaire la manip. Et puis vous l'avez vu, hein, c'est vite fait la manip. Une fois qu'on arrive au bout, on est dans ce sens là, allez hop, on retire et voilà, et on repart. Donc ça va, c'est relativement... Alors même si j'ai aucun souci moi avec le Magic Loop, hein, mes chaussettes je les fais en Magic Loop et tout, le Traveling Loop pour les manches, ça évite quand même des manipulations. D'ailleurs, pourquoi j'ai jamais essayé le Traveling Loop sur les chaussettes? Bonne question. Enfin, j'essaye ça. J'essaierai, je vous ferai un retour. Voilà. Donc ça, absolument à avancer pour que monsieur puisse le porter avant l'été. Ce serait sympa. Parce que bon, il a un seul pull que j'ai tricoté il y a des années. C'est un pull Bergère de France. Non, j'exagère. Il y a 2 pulls que je lui ai tricotés. Un qui a beaucoup de torsade comme celui-ci et qui est donc mon modèle de référence. Et un que j'avais fait, alors là c'était un modèle totalement inventé de toutes parts, de ma part, en jersey tout simple, qu'il porte également énormément et qui commence à être bien usé. Voilà, petit sac de la boutique Nana et Chocolat. Anne qui fait des super sacs à projet. Elle les vend sur, c'est pas Etsy, elle a fermé sa boutique Etsy ou elle est en train de la fermer et elle le vend sur un autre site. En tout cas, si vous voulez, elle a également une chaîne YouTube. J'aime beaucoup ce qu'elle fait sur sa chaîne, c'est hyper sympa. Elle a pas trop d'expérience en tricot et c'est vraiment sympa de voir quelqu'un qui débute, enfin elle est plus débutante hein, clairement, elle a un peu de bouteille maintenant, mais elle se cherche toujours un peu et je trouve ça super sympa. Donc je vous invite à aller la voir, c'est Anne sur la chaîne Nana et Chocolat et donc elle a sa petite boutique où elle fait de très beaux sacs à projet. Voilà, ensuite on arrive à la fin, donc nous allons voir 2 nouveaux castones. Un qui est une paire de chaussettes qui est fait avec les laines de mon calendrier de l'Avent. Donc si vous voulez un récapitulatif de mon calendrier de l'Avent du Petit Labo, magnifique calendrier qui n'était composé que de kits à chaussettes. Un jour on avait un écheveau de 50 grammes, le lendemain on avait l'écheveau de 20 grammes en coordonnées, sachant qu'on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut après casser les compos. Moi je vais essayer de les respecter par respect pour le travail de la teinturière. D'ailleurs Audrey, je te fais des gros bisous si tu passes par là, je sais que de temps en temps tu fais un petit tour par ici quand tu as le temps. Et donc voilà. Ça, c'est le premier coloris qui est un coloris qui s'appelle Sous la neige. Et donc, j'ai choisi de faire le modèle Osvaldo de Audrey Borrego, qui est un modèle sur lequel je me suis plantée. Donc en fait, normalement, on a des côtes, des côtes brisées. Voilà, normalement, on est sur ce côté-là, avec des côtes brisées. Et ensuite, on fait une tresse. Sauf que ma tresse, est-ce que vous la voyez, ma tresse? Ouais, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ma tresse s'est retrouvée
de l'autre côté. En fait, plutôt que d'être de ce côté-là où elle aurait dû être, elle s'est retrouvée à l'envers. Ce qui fait que j'ai retourné et finalement j'ai trouvé que les côtes de ce côté-là, elles étaient super jolies. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, eh bien je vais inverser le sens de mon travail. Donc pour faire ça, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rang raccourci. Je suis repartie dans l'autre sens, de façon à pouvoir avoir toutes les mailles du même côté. Alors, il n'y a qu'une petite bidouille, j'ai eu du mal à, malgré les vidéos, alors Audrey a fait une vidéo sur sa chaîne pour que bien joindre la torsade. Voilà, mais je dois dire que j'ai une petite bidouille. Alors, bon, là, clairement, vous êtes en gros plan. En vrai, ça se voit pas tant que ça, hein, ce petit truc-là. J'essaierai de faire mieux sur la deuxième chaussette. A priori, oui, c'est assez technique. Je sais pas, j'ai pas dû passer mon fil dans le bon sens, mais comme d'un autre côté, j'étais dans le sens inverse, je pense que ça y est pour beaucoup. Voilà le magnifique tissu que ça rend. Donc c'est un point texturé de temps en temps. On a une petite ligne en point en vert. Ensuite on a voilà une ligne de côte. C'est très très joli. Dans son modèle, Audrey Borrego propose deux types de talons. Moi j'ai fait mon talon à gousset renforcé. Donc j'ai pris le contrastant. Je ne vous ai même pas montré. Donc ça c'est la laine. Voilà, et le contrastant. Donc, il n'y a pas énormément de contraste, mais il y en a un petit peu. C'est de la Missy Sox qui est composée de 70% Merino Superwash, 20% Yak et, hop, si je retourne ma petite feuille, 10% nylon. Voilà, très très beau. Très très belle laine, très douce, très agréable à tricoter. Et donc, j'ai fait mon talon, j'ai repris ma recette à moi habituelle qui me va bien. J'ai essayé de ne pas trop me planter sur le relevé de maille, on n'est pas trop mal. Et donc là, je suis en train de repartir sur le pied. Voilà, on avait un joli petit marqueur avec notre écheveau. Voilà, et donc je l'ai mis sur ma chaussette. Voilà, modèle très très sympa, très simple à réaliser. Je voulais pas quelque chose de trop, de trop texturé, de trop. Quand on a de la belle laine, je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Et c'est dommage de faire des choses qui sont, enfin à mon sens, hein, ça n'a aucun jugement de valeur sur le travail de qui que ce soit. Mais pour moi, j'estime que ce serait dommage voilà, de trop cacher cette laine. Regardez un petit peu tout ce travail. Ce sont mes premières chaussettes en laine de teinturière. Je me disais, c'est un peu dommage de mettre de la si belle laine sur mes pieds. Et puis, bah, pourquoi pas? J'ai juste envie de dire pourquoi pas. Et je m'éclate et je suis super contente du résultat. Eh bien, nous avons un défilé de sirènes. J'espère que tout va bien. Ensuite, dernier ouvrage que j'ai monté sur mes aiguilles. Et là, c'est donc le cadeau de Noël de ma maman qui va me faire pleurer toutes les larmes de mon corps, je crois. Donc ma maman depuis un moment me disait j'aimerais bien que tu me tricotes un gilet, j'aimerais bien que tu me tricotes un gilet. J'avais mis ça dans un petit coin de ma tête et à Noël, donc je lui ai imprimé. Donc je voulais pas lui faire un gilet sans qu'elle choisisse le modèle et qu'elle choisisse la laine. Ma maman est une personne âgée qui a des goûts. Alors je sais qu'elle voulait quelque chose de fin, mais voilà, je préférais qu'elle choisisse. Donc je lui avais fait une sélection de différents modèles. J'avais copié-collé sur une feuille et je lui ai donc laissé choisir le modèle. Et donc elle a choisi le Nascent d'Amanda Kramer. Elle a choisi la laine qui est de la Malabrigo Sox. Voilà.
Voilà, c'est la Ravelry Red. Donc là c'est pareil, hein, je lui ai fait plusieurs, je lui ai laissé plusieurs choix. Ma maman aime beaucoup le rouge. Le rouge est une couleur qui ne me va pas, mais qui lui va très très bien. Ma maman a une peau très, pas mate, mais enfin si, assez mate, on va dire. Elle est brune, ouais. Moi je t'aime mon papa, j'ai une peau blanche et je suis plutôt blonde. Même si je triche un peu parce que bah voilà, sinon je serais toute blanche. Enfin, je serais toute blanche depuis l'âge de 20 ans, hein, donc il y a longtemps que je triche. Voilà, et donc voilà ce que ça donne. Et c'est un gilet tout où il y a effectivement tout un pan, le col et le pan devant, c'est de la dentelle. Donc même construction que les gilets que je vous ai montrés avant, je change pas en fait, montage provisoire, ensuite on part de chaque côté, donc un côté d'abord, on reprend les mailles du montage provisoire, on repart dans l'autre sens, ensuite on relève des mailles sur le dos et donc là j'ai commencé tout juste mes augmentations de raglan. Alors j'adore faire de la dentelle, c'est super sympa. Donc bon bah là maintenant on a de la dentelle sur ce bord là, ici c'est le dos, donc du coup on est passé en point mousse et redentelle dans ce sens là. C'est de la dentelle qui ne se fait que sur un rang. Le rang retour, on n'a pas de dentelle. Cela étant, on a deux diagrammes différents puisque bah, du coup c'est en vis-à-vis. C'est un peu complexe à suivre. Disons que ça va pas être du tout un tricot zéro cerveau. C'est un tricot qui va demander beaucoup de concentration, de la tranquillité. Bon, il avancera quand il avancera. Cela étant, c'est vrai que bah, le résultat est quand même plutôt joli. Voilà, là, je pense que vous voyez mieux la dentelle. Voilà. Tiens, là d'ailleurs, pourquoi? Ah non, c'est que c'est pas ouvert. Il y a bien les deux. Il y a bien les deux trous. C'est que bah, la dentelle, elle est pas. Voilà. Au blocage, ça va largement s'ouvrir. Je me complique la vie, qui plus est en alternant les écheveaux, puisque cette laine-là, je l'ai tricotée pour mon gilet Itofude, qui a une belle bande au changement d'écheveau. Puisque alors la Malabrigo Sock, d'après ce que j'ai compris, c'est de la laine teinte main, mais à un niveau industriel entre guillemets. Mais ce qui fait que il y a des différences de nuances d'un écheveau à l'autre. Et comme on est en aller-retour, et bien comme mon Itofude, j'ai donc 3 écheveaux accrochés à mon... Voilà, j'ai 3 écheveaux accrochés à mon tricot. C'est une petite organisation, hein, je ne peux pas faire ça sur un coin de table, clairement, il faut que je sois installée, pas pour 5 minutes. Mais hyper sympa à faire, vraiment, voilà, il prendra le temps qu'il prendra. Pareil, je tricote ça en aiguille 3. Taille inférieure comme d'habitude, on était sur du 3,5, j'ai commencé en 3,5, c'était pas beau. Non, j'ai pas commencé en 3,5, non, j'ai repris tout ce que j'avais noté pour le gilet Itofude, que j'avais aussi tricoté en 3 au lieu du 3,5. J'ai fait une mesure d'échantillon du coup sur mon gilet, puisqu'il est terminé, il a été bloqué, porté et autres, donc du coup c'était une bonne base d'échantillonnage. Et donc comme l'Itofude, une demi-taille en dessous pour les aiguilles, classiquement, par contre du coup je fais une taille supérieure au niveau de la taille du gilet. Bon, il faudra que je l'essaye régulièrement à ma maman, c'est pas un problème, hein, ils habitent pas très loin, ça fera une occasion de plus d'aller les voir. On a quasiment terminé, on en est à 1h03, juste une petite chose à vous montrer.
Je vous avais parlé il y a quelque temps du fait que je m'étais mis à faire du filage, que j'adore ça. Alors même là, si j'en ai pas trop fait ces 2 dernières semaines, mais cela étant, j'adore ça. Pour le moment, je suis en train de filer cette jolie tresse des petites potions. Voilà. Et donc, au départ, mon idée, c'était de faire une couverture au crochet. Et donc, une fois que j'avais filé, j'ai commencé à faire un carré de crochet. Alors, c'est pas du tout bloqué, rien du tout. Donc, mon idée, c'était de faire au crochet en, je sais pas, ça doit être des demi-brides, je crois. Toute simple, de mettre en... Je voulais pas mettre tous mes carrés dans le même sens, je voulais les mettre en quinconce, je sais plus. Voilà, avec des coloris différents. Et en fait, là, le rendu, je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette ligne de démarcation qui s'est formée. Alors, c'est une très très jolie laine, hein. Il y a beaucoup de nuances, du vert. On est essentiellement sur du rose, du vert, du gris. Je suis très très contente de ma laine, hein. Vous voyez, là, on est un peu sur une taille. Alors, j'ai essayé de comparer à des écheveaux que j'ai. On est sur une petite déca. Mais pas trop mal, hein. Pas si vous voyez bien. On est plutôt pas mal. Là, on est sur un côté un peu plus foncé. Voilà, avec le retors. Plutôt satisfaite de moi, mais alors pas satisfaite du rendu. Donc, je vais défaire, clairement. Je vais la relaver hein, pour la défriser. J'attends de refaire un écheveau que je laverai en même temps que ça. Je pense que je vais me lancer dans la Nectar Blanquette. Je vous mets la photo là, puisqu'en fait je me dis que pour éviter ça, il faudrait que je fasse soit un granit en circulaire, de façon à ce que du coup la démarcation ne soit pas une ligne comme ça, mais quelque chose de circulaire. Les granits au crochet, j'en ai jamais fait. Je suis pas une grande fan. Je trouve ça fait. Alors, je veux pas être médisante, hein, mais alors je sais qu'il y en a des très modernes aujourd'hui. Je me suis pas penchée sur la question. Je trouve que ça fait un peu grand-mère, mais c'est faux. Hein. Je sais qu'aujourd'hui il y a des choses très très modernes. La Nectar Blanquette, c'est du tricot. Je pense que je serais plus à l'aise en tricot. Alors je sais crocheter, mais c'est pas ma tasse de thé. Et c'est donc chaque morceau de la Nectar Blanquette, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas acheté de patron ni rien du tout, se fait en circulaire, en tricot circulaire, et donc ce qui m'éviterait d'avoir cette coupure là. Je pense qu'effectivement avoir, même si c'est un changement de couleur, s'il est dans ce sens là, il sera moins flagrant. Donc j'ai hésité avec ça et une autre couverture, je n'ai plus pas noté le nom de la couverture. Je vous l'inscris là, mais du coup c'était une couverture sur laquelle on fait des mélanges de couleurs. Et là moi sur celle-ci j'ai pas envie, j'ai envie de garder mon fil, ma laine filée brute. Voilà. Donc voilà pour le dernier petit projet que j'ai. Je crois qu'on a fait le tour. Je voulais juste vous montrer une petite chose que je vais tenter après le filage. Alors cette fois je ne vous ai pas montré le diamond painting, il n'a pas du tout bougé depuis la dernière fois. Par contre mes enfants à Noël qui savent que j'aime beaucoup les loisirs créatifs m'ont offert ça. Ah, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est donc de la peinture au numéro, comme ça. Donc ben voilà, je vais tenter ça pour m'amuser. Alors moi et le dessin c'est une catastrophe. J'ai un papa qui dessine, qui a fait des tableaux, j'ai mon frère qui également dessine extrêmement bien, une tante aussi, mais alors moi c'est une catastrophe, hein. Je fais pour ma petite fille, quand elle veut que je lui dessine quelque chose, elle me demande un chat, il ressemble à un écureuil, enfin c'est... Moi, le ça. Donc bon, je pense qu'on va rigoler. Je vais m'amuser à faire ça.
Voilà, j'étais super contente qu'il m'offre ça et je vous tiendrai au courant furtivement hein, dans les vidéos. On reste sur des vidéos tricot et je n'ai pas l'intention de déroger de cette ligne pas éditoriale mais de ce sujet. Même si effectivement de temps en temps je vous mets des petites pointes d'autres activités créatives. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. On est sur une vidéo. Alors, voilà, ma résolution a toujours été de ne pas faire des vidéos de plus d'une heure. Mais franchement, c'est difficile de s'y tenir avec autant de projets sur les aiguilles. Je reviendrai, eh bien, je ne sais pas quand, puisque comme je vous ai dit, je vais tricoter un maximum le Moby Sweater, donc ça veut dire que je vais sans doute moins avancer dans les autres projets, ce qui sera peut-être moins intéressant pour vous. Qui plus est, eh bien, monsieur va revenir d'un déplacement sur plusieurs semaines, et donc, en contrepartie, il est quand même un moment à la maison avant de repartir, puisque de toute façon, voilà, c'est comme ça, il repart. Mais bon, c'est difficile pour moi de filmer une vidéo quand il est là, donc bon, je trouve toujours des moyens de filmer de temps en temps quand il n'y a personne à la maison. Mais du coup, c'est difficile de vous établir un planning, de vous dire je serai là absolument dans 15 jours, je n'en sais rien du tout. Alors je serai peut-être là dans une semaine, comme je serai peut-être là dans un mois. Surprise, vous verrez quand je déciderai de faire une petite apparition. Alors je sais que des fois vous me manquez terriblement, c'est fou comme on devient un petit peu addict en fait à ces vidéos. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le partage qu'on a, les messages que vous m'envoyez, les échanges qu'on peut avoir, parce que là je suis toute seule. Bêtement entre guillemets devant mon téléphone, mais j'aime beaucoup ensuite les échanges qu'on peut avoir, et ça vraiment c'est ce que je recherchais vraiment en faisant ces vidéos, et c'est ce que je trouve, et vraiment merci pour être présent, pour être fidèle. Bienvenue aux nouveaux s'il y en a. Bon, il y en a pas tellement sur ma chaîne, mais c'est pas grave. Comme je l'avais dit au début, même si je faisais juste pour 10 personnes, c'est pas grave, c'est juste mon envie de partager, peu importe le nombre derrière cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Je vous dis à très très bientôt, et puis tricotez bien, crochetez bien, cousez bien. Faites-vous plaisir avec tous les arts créatifs qui vous font envie. Voilà, à très très bientôt. Ciao!